Je n'ai que 8 ans. Ma famille est assise à la table. Mon père d'un côté, ma mère de l'autre, mon frère et moi sommes ici, et mes 2 sœurs sont juste en face. Papa se lève pour prendre quelques oignons au milieu de la table. Mon côté diabolique se réveille. Je déplace sa chaise avec mes petits pieds. Quand il s'assoit, il n'y a plus de chaise. Il tombe sur sa fesse. Je ris jusqu'à ce que mon ventre me fasse mal. Papa réalise ce qui vient de se passer. Alors qu'il se frotte les fesses d'une main, il me gifle avec l'autre. Mais moi, au lieu de mettre la main sur ma joue, je mettais les 2 mains sur mon ventre et continuais à rire. Papa va me gifler une seconde fois, mais maman saisit son bras et l'arrête. Madame la présidente du concours, chers membres et distingués invités, avez-vous déjà rencontré un petit monstre malicieux qui aime tellement son papa? Cette nuit-là, je marche sur la pointe des pieds jusqu'à la chambre de mes parents. Mets ma petite oreille sur la porte et écoute ma mère qui dit: ce garçon est un vrai monstre, je ne peux plus le contrôler. À la maison, il combat ses frères et sœurs, et dehors, il dérange tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? On ne peut pas le mettre dehors. C'est notre fils. Nous devons trouver une solution. Je veux un voyage d'affaires. Je vais l'amener avec moi pour lui montrer de nouvelles choses. Ça pourrait l'aider à passer cet âge de transition plus rapidement. Je saute dans la pièce comme un trou. Youpi! Je vais en voyage! Notre premier arrêt est en grande ville. Papa et son collègue quittent la voiture et je suis tout seul. Mon côté diabolique se réveille. Je saute à l'avant et je commence à jouer avec le volant et le frein. La voiture est sur une pente, elle commence à bouger. J'ai pas peur, je contrôle le volant. Je regarde dans le miroir et je vois que papa et monsieur collègue courent après la voiture. Monsieur collègue tombe, mais papa continue à courir, à crier: arrête la voiture! Arrête la voiture! Il arrive enfin à la fenêtre avant, ouvre la porte, me repousse et saisit le frein à main pour arrêter la voiture. Il me gifle 2 fois en criant: tu aurais pu mourir! Mais j'en fais qu'au pire. Notre deuxième arrêt est un grand parc touristique. Papa est fatigué. Il pose un petit tapis sur le sol et nous nous asseyons tous pour une tasse de thé. Papa se verse du thé chaud tout en se penchant sur son oreiller. Alors qu'il attend que son thé se refroidisse, il s'endort soudainement. Je regarde le thé chaud pendant une seconde. Mon côté diabolique se réveille. Je prends le thé chaud et le place contre le pied nu de papa. Il se réveille en sursaut et quand il me voit éclater de rire, il commence à courir vers moi. Je me lève et m'enfuis. Finalement, il me rattrape et me gifle. Tous en étaient étonnés de me voir gifler alors que je riais. Notre troisième arrêt était dans le sud. C'est l'un de ces jours de canicule d'été. Il y a une petite piscine. Papa enlève ses chaussettes, saisit la barre de métal à côté de la piscine et met ses pieds dans l'eau. Mais soudainement, il commence à trembler. J'ai l'impression qu'il joue et va me faire rire. Il murmure électricité. J'éclate de rire. C'était si drôle. Mais attends une seconde. Pourquoi ne vient-il pas me gifler? Ça ne peut pas être une blague. Il semble sérieux. Je me rapproche de papa et je donne un coup de pied pour retirer sa main de la barre de métal. Parfait, il ne tremble plus. J'attends la gifle. Mais cette fois-ci, papa me serre dans ses bras et me remercie de lui avoir sauvé la vie. Envahi par l'amour de papa, j'ai éclaté en larmes dans son étreinte.
Ça fait maintenant 25 ans, mais je me souviens clairement de tout. C'était la première fois que j'ai senti que je pouvais être un beau garçon au lieu d'un petit monstre malicieux. Être embarrassé et aimé au lieu d'être giflé et puni. Quand avez-vous été aimé pour la première fois? Qui vous a donné cet amour? Quand avez-vous ressenti l'amour de votre papa? Depuis ce voyage aventureux, papa et moi avons été les meilleurs amis. Il m'a sauvé la vie dans la voiture et j'ai sauvé sa vie dans la piscine. Il semble que nous étions destinés à être là l'un pour l'autre. Papa a maintenant 75 ans et marche avec une canne. Je ne l'ai pas vu depuis 2010, mais il est toujours dans mon corps. La dernière fois qu'on se parlait au téléphone, il m'a dit que son petit monstre malicieux lui manquait. Et tout ce qu'il souhaitait était de me revoir une autre fois. Je lui ai dit que je ne suis plus un petit monstre malicieux. Je suis un vieux monstre malicieux. Je lui ai promis d'aller le visiter le plus tôt possible, parce qu'il n'y a personne dans ma vie plus important que lui. En allant vous coucher ce soir, pensez à ces petits moments passés avec votre papa. Pensez à votre amour pour lui. Faites-vous la promesse d'aller le visiter pour lui dire « Papa, je t'aime ».